Stay with me. 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いた。 Je sais que cet appartement vous a manqué, je le sais parfaitement. Regardez comme il est beau mon bébé. Oui, je suis trop belle. Je parlais pas de toi ma vie. Oui, je suis blond. Blond, blanc, je sais pas trop ce que c'est. J'ai changé de couleur mais ça faut voir ça avec H du passé qui a décidé de changer de tête. Je ne lui en veux pas, évidemment. Vous voyez, je sais pas si vous avez regardé la nuit où les étoiles se sont éteintes. Ça give Nate Adams, vous voyez. Bref. Du coup là on va monter les meubles. Je pense que Shana est en train de dormir, mais c'est pas grave. On ira après. Anyways. C'est parti. After. Hey. Dis bonjour. Bonjour. Ah, ça se voit que je me suis levée vraiment. Elle s'est réveillée. Bon, l'armoire on l'a montée en 10 minutes. Voilà, c'était trop simple. Easy peasy. En fait, faut que je vous explique. Faut que je vous explique. En fait, il y a un nain qui fait un fuck. Et en gros, ça doit. D'accord. Et en gros, il faut une tradition dans mon appartement. Et la tradition, ça doit être faire la bise au nain. Alors, Shana doit faire la bise au nain. Et je pense que c'est essentiel et indispensable que cette tradition commence par ma meilleure amie. Tu lui fais la bise, voilà. Voilà. Oui, mais dans l'appartement. Attends, mais à Grenoble, c'est 2 bises. Hein. T'es grenobleuse depuis combien de temps? Oui, mais je te le dis pour éviter que tu te prennes des vents comme moi je m'en suis pris l'année dernière. Aaron est en train de mettre les draps. La housse de couette, parce qu'en fait, il a oublié ses draps chez lui. Non, je suis sûre que je les ai ramenés. Bah tu sais, l'appart il est pas super grand, hein, Ron. S'il est pas là, c'est que tu l'as pas ramené. Et il a fait sa bibliothèque en mettant tous les livres ici et en bas. Il a pas encore continué, il a pas fini. Là-bas, il y a le lecteur vinyle. On a fait la vaisselle, on a rangé la vaisselle. Il y en a encore un peu à faire. On a commencé à installer la salle de bain. Voilà. Il y a un sens. Dans l'autre sens, peut-être. Non. Ce sens-là. Enchanté Bob le bricoleur, ça me fait plaisir de vous rencontrer enfin. Waouh. Bravo Charlotte. Wouh. On a fini d'installer le gros du gros genre et franchement c'est chelou de dire ça. Mais donc l'appartement pour l'instant il est trop beau, il est trop kit-kat, genre il a une bonne vibe. Bref, j'adore. Et je vais faire les finitions un peu cet après-midi. Et je ferai genre vraiment les détails quand j'irai dans l'appartement, c'est-à-dire samedi. Et là, on est dans la voiture avec une meuf qui s'est incrustée comme d'habitude. Toujours elle s'incruste. Toujours elle s'incruste, elle est chiante de fou. Ouais, de fou. Moi, je commence à en avoir marre en fait. Elle a pas de vie en dehors de toi et je trouve ça grave, tu vois. On est fatigué. On souffre. Bref, et donc on va récupérer ma carte de bus et de tram et ma carte étudiante qui ne sera pas à mon prénom. Mais c'est pas grave parce que je vais devoir changer et faire toutes les... comment ça s'appelle? Les marches. Ouais, les démarches. Je vais devoir faire toutes les démarches pour avoir ma carte à mon nom. Rouge, faudra tourner à gauche encore. Non, par contre, c'est une dinguerie. J'ai galéré pour trouver mon nier de nanana, bidou truc. J'ai enfin ma carte étudiante. Bon, il y a mon dead name dessus parce que j'ai pas changé mon prénom aux yeux de l'université. Ça pue du cul, j'ai le seum, mais c'est pas grave. Là, de base, on devait récupérer ma carte de bus. Sauf que ce problème, parce qu'il y a toujours des problèmes dans la famille Ostan, c'est qu'en fait, vu que je dois changer de nom sur ma carte de bus, on doit aller à Grand Place. Donc on peut pas faire dans le tabac qui est dans le campus. Ça va aller. Ouais. Ah, je me suis fait mal à la mâchoire. Ça va? Ouais. J'ai chaud. T'as chaud? J'ai chaud. Vous allez rire. En tout cas, moi, j'ai pas rigolé. Mais en gros, vous avez vu que j'ai retiré ma carte étudiante. J'étais trop contente, je suis en mode ah génial et tout, sauf qu'en fait c'est sur mon ancien prénom. Du coup là j'appelle la scolarité, j'appelle ouais l'UGA, je fais écoutez j'ai un problème, tout mon inscription est sur mon ancien nom, sur mon dead name, il faudrait que je change. La meuf trop gentille elle me fait
ok, bah y a pas de souci, venez juste avec vos documents officiels et puis tout sera changé, y a pas de problème, enfin vous inquiétez pas. J'étais en mode, ma grave bonne nouvelle. Et je lui dis, ouais, mais du coup je fais comment parce que j'ai déjà retiré ma carte étudiante. Elle me fait, ben c'est pas possible. Et je lui fais, bah si. Elle me fait, mais comment vous avez fait? Et j'ai dit, bah je l'ai retirée sur la borne qu'il y a dans le bâtiment d'en face. Elle me fait, mais c'est pas drôle, hein. Elle me dit, mais c'est pas possible parce qu'en fait, on a envoyé un mail aux élèves pour leur dire de surtout pas imprimer leur carte avant la rentrée et de le faire dans notre bâtiment. Et je lui dis, ah d'accord et tout. Et elle me dit, du coup, vous allez devoir repayer 15 euros. Quoi? Ou quoi? Girl, 15 euros c'est beaucoup, 15 euros. Du coup, bah, je vais devoir dépenser 15 euros. Voilà, pour avoir ma nouvelle carte. J'ai un peu le seum, j'avoue, j'ai un peu les morts. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Surtout que c'est vraiment mal foutu leur truc parce que j'imagine qu'il y a plein d'étudiants qui ont dû se passer le mot et se dire ah bah regardez, cette borne elle fonctionne, il faut y aller. Comment ils vont faire? Soit ils vont garder cette carte, soit ils vont devoir tous repayer 15 euros. J'ai pas les mots. Ça fait du bien de rentrer chez soi quand même. Salut. On se retrouve de nouveau dans mon appartement magnifiquement bien décoré, magnifiquement bien agencé, magnifiquement bien tout ce que vous voulez. Il est parfait. C'est mon petit bébé, faudrait que je lui donne un prénom en fait. Anyways, je suis sortie aujourd'hui et j'ai fait quelques achats et je pense qu'il faut un haul. Surtout pour deux choses en particulier, mais je n'en dis pas plus. Let's go. Tout d'abord, je suis allée à Action et je savais qu'ils avaient sorti des petits lip oil et j'étais là en mode girl, parce que j'en ai acheté une mais c'était genre pour repulper les lèvres, du coup ça me brûle les lèvres. J'aime bien, en fait la sensation elle est stylée et tout, et puis il fait des magnifique, mais je me suis dit un qui te brûle pas la bouche, c'est sympathique. Des Oreos. Vous allez me dire mais H, pourquoi as-tu acheté des Oreos? Tout simplement parce que je suis visionnaire. Certes, je veux être chef étoilé en tant qu'étudiant, mais puisque ça, je suis je suis un artiste culinaire, vous voyez? C'est-à-dire que j'imagine des choses et je les mets en place. Du coup, je me suis dit, mais H, t'as un mixeur, t'as de la whey cookie and cream, pourquoi ne pas faire un vrai smoothie, milkshake, je sais pas quoi, avec des morceaux d'Oreo dedans? J'applaudis moi-même parce que mon idée est incroyable. Et s'il y en a qui jugent, vous avez le droit. Comme je l'ai dit, être un artiste, parfois on est incompris, vous voyez. Après, je suis allée à Emma. Il faut sachez que je tiens des journaux depuis. Ça doit faire presque 3 ans que j'écris dans un journal quotidiennement. Genre quand je vous dis quotidiennement, c'est pas genre une fois tous les 2 jours, une fois par semaine. Non, non, non. Ah, j'écris dans son journal tous les fucking jours. Je suis un peu genre obsessed with it, you know. Ça coûte cher, hein, mais j'en ai un tout nouveau. Le meilleur pour la fin. Alors là, même moi j'y croyais pas. Le vinyle de Sabrina Carpenter. Quand on l'ouvre, il se présente comme ça. Ma girl, elle est trop belle. Dans cette première pochette, il y a des posters. Et le vinyle, je l'avais vu sur le site, les gars. Je l'avais vu sur le site. Mais en vrai... Et derrière, il est comme ça, avec des petits détails et tout. Elle nous a gâtés. Elle nous a plus que gâtés. Je suis complètement fou amoureux de ce vinyle. Et de cet album surtout. Genre vraiment, elle fait pas les choses à moitié, la petite, hein. Je pense qu'il est temps que je vous fasse un petit room tour. J'ai trop hâte parce que j'ai pris énormément de temps à le décorer et c'est littéralement un rêve d'enfant qui se réalise de pouvoir avoir mon propre appartement et littéralement de pouvoir aller à l'université, c'est juste incroyable. Donc j'ai très envie de vous partager ça et de vous montrer à quel point mon petit appartement est magnifique. Voilà. Tout d'abord, retrouvons-nous dans mon entrée. En fait, c'est dur de parler français. C'est vraiment compliqué. Il y a le nain que mon père m'a offert.
Très sympathique. Merci papa pour ce magnifique cadeau. Et il y a mes clés que j'ai décidé de poser là. Parce que j'ai pas de truc pour tenir mes clés. Et que, le truc c'est que quand je ferme ma porte, je ne peux pas re-rentrer. Vous savez, c'est les portes qui se bloquent et donc je me suis dit si je sors, mes clés sont là, je suis sûre qu'elles sont là. Voici ma salle de bain. Elle est magnifique, vraiment. En fait, ce qui est bien, c'est que l'immeuble a été refait il y a pas longtemps, il y a à peu près 10 ans. Mais en fait, les personnes qui étaient là avant se sont tellement bien occupées de tout ce qui est parquet, mur, salle de bain, qu'en fait, on dirait que ça a été fait l'année dernière. Du coup, ma salle de bain est vraiment très très bien. On a d'abord un robinet avec 2 placards. J'ai mis plein de trucs dedans. J'ai pas pu bien organiser parce qu'en fait, les placards sont pas très hauts. Mes toilettes. Je pense que j'ai pas besoin de faire une explication. Voilà. Et le plus drôle, c'est ma douche. Venez plus près. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Il faut savoir que cette douche, je ne peux quasiment pas y entrer. En fait, l'ouverture se fait comme ça. C'est très drôle en vrai, parce que tout le monde se fout de ma gueule pour ça. Mais dès que j'entre, je ne peux pas ouvrir les bras. Je ne peux pas me baisser autrement que comme ça. Donc c'est un peu un sketch, littéralement à chaque fois que je prends ma douche. Mais c'est pas grave, c'est vraiment l'un des seuls inconvénients de cet appartement parce que sinon vous allez voir, il est incroyable. Voici l'un des points les plus incroyables de mon appartement, c'est la cuisine. Littéralement la cuisine fait, je dirais presque 1,5 m, 2 mètres. Elle est énorme, je peux vraiment cuisiner correctement. Quand j'avais fait mes recherches d'appartements, j'étais tombée sur des appartements qui avaient des cuisines genre comme ça. Mais frérot, là j'ai 2 plaques à induction, j'ai mon petit coin café et j'ai un mixeur. C'était vraiment quelque chose que je voulais absolument, je ne sais pas pourquoi. Peut-être une envie futile, mais faut savoir que j'ai beaucoup économisé et que du coup j'ai pu m'acheter des choses qui me plaisaient vraiment, comme ce mixeur. Un réveil, parce que je suis extrêmement nulle pour me réveiller. Et donc je me suis dit que mettre mon réveil à l'opposé de mon lit, ça allait me forcer à me lever. Et il faut savoir que ça fonctionne très bien. Mon petit évier, qui est en fait assez grand, ce qui me permet de vraiment faire ma vaisselle et de mettre tout dedans quand il faut que je fasse des grosses vaisselles. Le vase que Eva m'a offert, qui me sert de range ustensile pour l'instant. Mais un jour je m'achèterai des fleurs et vous allez voir, ah là là, ça va tout habiller l'appartement. J'ai énormément de placards, j'ai un frigo. Mon frigo, j'ai mis des magnettes qu'on m'a offert de voyage, de vacances de la part de mes amis et de mon papa. J'ai quelques trucs collés dessus, comme un tableau magnétique sur lequel j'écris exactement tout ce qu'il faut que je fasse tout le temps. Et des papiers importants parce que je ne sais pas où les ranger pour l'instant. J'ai un micro-ondes et un placard en haut qui me permet de mettre toute ma vaisselle. Ce qui est extrêmement pratique parce que même si je suis tout seul, je prévois pour que les personnes qui viennent chez moi se sentent à l'aise et pas exclus s'ils n'ont pas d'assiette par exemple. En haut j'ai un étendoir à vaisselle et j'ai un plateau pour mettre sur le lit, pour faire les petits déjeuners dans le lit. C'est un truc que j'ai acheté il y a déjà très longtemps mais qui me sert énormément quand par exemple j'ai envie d'écrire ou de lire ou de faire des devoirs dans le lit quand j'ai vraiment la flemme de me mettre sur mon bureau ou sur ma table basse. Je vous invite maintenant dans une de mes parties préférées, c'est-à-dire ma bibliothèque. Ma bibliothèque, elle est vraiment sacrée parce qu'il fallait absolument que j'en ai une dans mon appartement parce que je lis beaucoup et j'aime entreposer les souvenirs de mes amis. Donc dans chaque case, il y a toujours des livres, que ce soit des livres de développement personnel, des romans, des mangas, des livres de poésie, des livres en version originale parce que j'aime beaucoup lire en anglais. Et par contre, on ne parlera pas des 3 derniers carreaux qui me servent à entreposer le lait que j'achète et mettre d'autres babioles que je ne sais pas où mettre finalement, mais en vrai ça passe, ça rend pas moche. Finalement, nous nous retrouvons dans une de mes parties préférées de mon appartement, mon canapé / lit. C'est un clic-clac et il est confortable comme jamais. Au départ j'étais là en mode il est vraiment pourri, mais sérieusement, oh, je passe mes meilleures nuits dedans, il est incroyable. J'aime beaucoup en fait parce que même si ça fait un peu décor de mamie, ça fait surtout hyper cosy et très coquette et j'adore ce qui est coquette. À côté de mon lit, il y a mon magnifique tourne-disque que j'ai eu à Noël en famille et je l'ai mis au-dessus d'une caisse pour entreposer mes petits vinyles. J'ai aussi une plante à côté de mon lit que ma maman m'a offerte et je l'ai appelée Sabrina parce que j'ai décidé que quand j'aurai plusieurs plantes, je les appellerai par le nom de mes artistes préférés. Donc Sabrina Carpenter, vous avez compris. Bien sûr, il y a Shanash qui nous quitte jamais, toujours présent avec nous.
Et sur le côté de mon lit, de l'autre côté du mur en fait, il y a mon armoire qui est cachée par des rideaux, d'ailleurs qui sont très très bien. J'ai mis tous mes vêtements, j'ai mis mes affaires de nettoyage comme balai, aspirateur, étendoir, j'ai mis mon petit caddie pour faire mes courses. Et sur le tout côté, il y a évidemment ma machine à laver parce que c'est vraiment un luxe. Je l'ai pas acheté, hein. Elle était comprise dans l'appartement parce qu'il faut pas croire, hein. J'ai pas du tout les sous pour m'acheter une machine à laver. La dernière fois, je suis allée à Leclerc, j'ai regardé les prix, j'étais là en mode mais vous êtes fous? Mais tout ça pour laver du linge? Mais vous êtes barjots, vous êtes malades. Et finalement, je vous présente ma petite table basse que ma sœur a montée elle-même toute seule. Elle a galéré et elle m'en parle tous les jours. Ça me fait trop rire parce qu'elle est à fond, mais je la remercie énormément de l'avoir fait parce qu'elle est magnifique. Dans ce tiroir, il y a énormément de papeterie. C'est un peu fourre-tout, mais c'est exactement ce qu'il me faut pour réviser. Donc il y a des flashcards, des post-it, des chargeurs en plus, des crayons, des trombones. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir être bien organisé. Dans cette étagère-là, il y a mes fournitures papier pour l'université. J'ai pas encore commencé. J'ai eu ma pré-rentrée, mais je commence la semaine prochaine et j'ai extrêmement hâte. J'ai mis des magnifiques décorations, telles qu'un livre de développement personnel qui a littéralement changé ma vie. Je l'ai lu en anglais, mais il existe en français maintenant, heureusement. Du coup, je vous le conseille absolument. J'ai le livre que Shana m'a offert pour mon anniversaire. C'est un petit livre broché qui retrace un peu la vie de Vivienne Westwood parce que j'adore la mode et surtout Vivienne Westwood. J'ai mis mes chandeliers avec les chandelles qu'on a peintes pendant notre Saint-Valentin avec les copains. C'était sportif, hein. J'espère que vous avez apprécié. Je sais pas qui a inventé l'eau, mais il était très intelligent. Faisons les pour et les contre de cet appartement pour finir cette vidéo. On va commencer par les contre parce qu'il y en a pas beaucoup, mais ils sont quand même majeurs. Il y avait un moustique. Je suis infestée par les moustiques. Ah voilà, déjà. Je suis infestée par les moustiques et j'ai une douche rikiki. Ensuite, chose que vous ne voyez pas à l'écran, mais juste en face de moi, certes, il y a de magnifiques montagnes, mais il y a surtout un garage qui détruit des voitures de 7h du matin à 17h. Ça fait énormément de bruit, mais je suis vraiment bien placée. Maintenant, les pour, il est extrêmement bien placé. Je suis à 10 minutes en bus du campus, à 10 minutes en tram du centre de Grenoble. Je suis vraiment très 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 bien placée. J'ai une vue magnifique, j'ai une cuisine très très grande et ça j'ai énormément de chance. Il est quasiment neuf, il est très 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 lumineux, il y a une machine à laver qui est fournie avec. Et pour finir, le mieux pour le tout, c'est que derrière ce mur, il y a ma meilleure amie. Merci d'avoir regardé cette aventure qui a été de trouver cet appartement, de le décorer, de tout machin. C'était très long, très fastidieux, mais je suis extrêmement heureux et fière du résultat. C'est encore un rêve que j'ai depuis l'enfance qui se réalise. Donc, je suis extrêmement heureux. Juste un truc, croyez en ce que vous faites. Même si vous avez l'impression que ça va nulle part, croyez-y. On se retrouve à la prochaine. Gros bisous. Stay with